comment faire les lookalikes, autrement dit les audiences similaires, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc tout d'abord, comme d'habitude, n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous dans le premier lien de la description si tu souhaites en savoir plus sur ce que je propose sur Snapchat. Je serais content de te prendre en rendez-vous. Toi et moi, ça dure seulement 30 minutes et comme ça, je pourrais t'accompagner à performer sur Snapchat. Aujourd'hui donc, on va parler des lookalikes, sujet qui est très important, surtout si tu es avancé. C'est une excellente arme aujourd'hui les lookalikes pour scaler sur Snapchat. Déjà, on va poser les bases. Qu'est-ce que sont les lookalikes? Les lookalikes sont les audiences similaires. Vous allez demander à Snapchat, en créant des audiences similaires, les lookalikes, donc d'aller chercher des consommateurs qui ressemblent à l'audience que vous avez choisie. C'est-à-dire, vous pouvez faire sur ceux qui ont vu la story, ceux qui ont acheté, ceux qui ont ajouté au panier, ceux qui sont venus sur le site, qui sont des simples visiteurs. Prenons l'exemple des acheteurs qui sont sans doute les plus performants et les plus intéressants. Une fois que vous avez entre 500 et 600 achats, vous pouvez lancer dès 300 conversions, mais ce que je recommande c'est vers 500 et parfois quand vous allez le lancer directement, ça ne va pas forcément prendre, donc n'hésitez pas à toujours retester. Aujourd'hui, elles ne sont pas performantes, retestez dans 200-300 conversions et voilà, ainsi de suite. Les lookalikes finiront quasiment toujours par prendre. Après, comme d'habitude, vous allez tester toutes les lookalikes qui existent et il y en a qui ne vont pas prendre, c'est comme les intérêts, c'est pas une science infuse, mais les lookalikes sont très performantes aujourd'hui. Dans une seconde partie, je te donnerai les listes à lancer en premier qui sont les plus performantes et celles qui sont plus susceptibles de prendre dès le début. Donc, qu'est-ce qu'une lookalike? C'est de demander à Snapchat de vous chercher des gens qui sont similaires à l'audience choisie. C'est-à-dire, vous avez vos acheteurs, 500 personnes qui ont acheté. L'algorithme va être capable de trouver 500 personnes qui ressemblent à ceux qui ont acheté. Donc, c'est ultra performant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je sais que si vous venez du monde de Facebook, vous connaissez très bien les lookalikes. Si vous avez débuté avec Snapchat, vous devez savoir ce que sont les lookalikes. C'est l'une des bases aujourd'hui dans les social ads. Donc j'espère que ce petit brief t'aura permis de comprendre qu'est-ce qu'était le lookalike. Je t'affiche en haut ou à droite ou à gauche, je ne sais plus, une vidéo qui va te montrer comment créer ces fameuses lookalikes sur Snapchat. Je ne vais pas te le montrer aujourd'hui, je l'ai déjà montré sur la chaîne. Clique sur cette vidéo, comme ça tu pourras en savoir plus sur comment les créer. C'est super simple et j'ai pas forcément envie de me répéter parce que si tu me suis dès le début, pour toi ça va être super chiant comme contenu. Donc pour ceux qui viennent de Facebook, ça va être le même fonctionnement, c'est des pourcentages des personnes qui ressemblent. Donc si vous venez du monde de Facebook, vous n'allez vraiment pas être perdu avec les lookalikes, sinon restez très concentré sur cette vidéo qui peut paraître chiante, on va être honnête, mais qui va vous servir fois 1000. C'est super important d'utiliser les lookalikes pour performer aujourd'hui et surtout vous allez péter un palier dans votre scaling. Si vous êtes en train de tester, vous pensez avoir testé énormément de choses, que ce soit les placements, story, ads, snap ads, vous avez fait un peu de discover, ce genre de choses. Aujourd'hui, vous lancez les lookalikes, c'est vous redécouvrez une façon de faire du snap parce que vous allez pouvoir les lancer dans tous les placements possibles. Donc il faut savoir sur Snapchat qu'il y a 3 types de lookalikes: les similarity, les balances et les reach. Les similarity, ça va être les 1%, les balances les 5% et les reach les 10%. Donc c'est les pourcentages d'audience. On va demander à Snapchat, en prenant encore l'exemple de l'achat, on va demander la similarity achat. Lookalike similarity achat, c'est demander à Snapchat de nous trouver les 1% des utilisateurs de Snapchat qui ressemblent aux personnes qui ont déjà acheté sur notre site internet. J'espère que vous avez compris, ça peut paraître un peu barbant, mais c'est aussi simple que ça. Donc comme je vous disais, les lookalikes sont très performantes sur Snapchat et vous pouvez les lancer environ à 500 événements, que ce soit de l'add to cart, la visite, ce genre de choses, au bout de 500 événements. Vous l'avez donc compris, ça va nous servir lors du scaling. Vous voulez scaler, c'est une nouvelle façon de toucher de nouvelles personnes. Attention, vous pouvez faire des lookalikes sur votre base mail et votre base mail, si vous faites déjà du Facebook depuis 2-3 ans, vous pouvez importer votre base mail acheteur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander une vidéo dans les commentaires pour savoir si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto pour comment importer votre base mail acheteur. Il faut savoir que si vous prenez tous les mails des personnes qui ont acheté sur votre site internet, vous pouvez les mettre sur Snapchat. Snapchat, avec ces mails, va retrouver les personnes qui utilisent Snapchat et va donc pouvoir faire une lookalike avec ça. C'est ultra performant et c'est une lookalike qu'on peut lancer dès le début sur Snapchat quand on commence sur Snapchat et que ça fait déjà quelques temps qu'on utilise d'autres canaux d'acquisition. Donc ça, faut le prendre en compte. C'est pas que du scaling, on peut en servir dès le début, même si 95% d'entre vous, on va s'en servir pour faire du scaling. Vous êtes déjà bien en place, vous avez atteint 2-3 000 euros de CA juste avec Snap par jour, ça fait quelques semaines que vous tournez, c'est très rentable, vous allez pouvoir utiliser les lookalikes. Donc comment on va tester les lookalikes? C'est super simple, on va prendre la même ossature que lorsqu'on va tester des nouvelles audiences. Vous allez prendre vos 3 meilleurs créas qui tournent
sur votre testing d'audience. Vous allez tester voilà, divers créas. Vous prenez vos 3 meilleurs créas que vous mettez à chaque fois dans les audiences. Le budget, c'est soit 50 €, soit 100 € et toujours ces fameux 3 jours d'optimisation. Vous lancez, vous attendez 3 jours. C'est pour ça qu'on lance dans un second tour, c'est parce que ça va être gourmand en budget, mais c'est ultra performant. Il faut lui donner tout de suite beaucoup de budget pour que lui il puisse chercher un maximum de personnes. Je vous rappelle qu'on n'est pas aussi pointu que sur Facebook aujourd'hui avec les lookalikes. C'est des lookalikes donc qui sont déjà prédéfinis. Il y a 3 types de lookalikes comme je viens de te le dire avant, et c'est pour ça que vous le mettez soit 50, soit 100 €. C'est pour ça que n'hésitez pas à attendre si vous n'avez pas le budget consacré à Snapchat avant de lancer les lookalikes. Vaut mieux les lancer un petit peu plus tard et être sûr que ça fonctionne que voilà, faire le bourrin, lancer directement et que ça soit un gros flop. Il y a des personnes qui commencent à lancer le lookalike des 100, 200, 300 événements. C'est pas forcément, même si 300 se rapproche, 100, 200 événements, c'est pas du tout ce que je conseille. Alors, dans un premier temps, on va tester différentes balances. Donc, comme je t'ai dit, reach, balance, similarity. On va tester les balances qui sont les 5% de notre audience. On va donc tester les acheteurs, liste mail acheteur, ATC et vue de story complète. On va lancer ces 4 là pour commencer. Pourquoi ces 4 là? C'est parce que voilà, c'est celles qui performent normalement le plus et celles qui sont moins difficiles à faire prendre. Une fois que tout est lancé, que tout roule, vous allez pouvoir tester tous les similarities, les reach et les balances de voilà, des ajouts au panier, des checkout started, des purchases, des vues de story complètes de ceux qui ont partagé, interagi avec la publicité. Vous pouvez vraiment lancer, pas autant que sur Facebook, mais il y a énormément et surtout dans les 3 catégories possibles de lookalike à lancer. Et tu l'auras compris, l'avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir lancer les lookalike en Snap Ads et le lookalike en Story Ads. Donc encore une fois, si tu me suis depuis longtemps, voilà, tu sais que tu connais les 2 placements, tu vas pouvoir lancer les lookalikes sur 2 positions différentes. Donc à chaque fois, tu vas toucher encore de nouvelles personnes et c'est ça, et c'est vraiment ça qui va vous permettre de passer dans une autre dimension lors du scaling parce que vous allez vraiment toucher dans tous les sens possibles, tous les utilisateurs sur Snapchat. Je sais que c'est des vidéos un peu moins techniques, c'est pas celles qui vont faire le plus de vues. Et si tu es encore ici, je te remercie. Et surtout, ça veut dire que tu as des résultats. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou prendre un rendez-vous juste pour du conseil. Ne t'en fais pas, je ne vais pas le prendre super mal. Je serai content de te recevoir un rendez-vous. N'hésite pas à partager, liker la vidéo comme d'habitude, mettre un petit commentaire pour le référencement. Et moi, je te dis à la prochaine. Surtout, n'hésite pas à m'écrire en commentaire certains types de vidéos que tu aimerais sur Snapchat, les problématiques que tu rencontres. Je pourrais en dédier des vidéos exprès pour ça, voilà, te donner mon expertise. Donc n'hésite vraiment pas, soit m'envoyer un petit mail pour demander une vidéo ou soit directement dans les commentaires. Je te dis à la prochaine.